le choix de mon corps. Allez, on y va. Aklal Aolé. Voilà la leçon qui ressort de tout ça. Bechol yom vayom tsarich adam lepashpesh bemaasav. Chaque jour, une personne, elle doit faire une introspection de ses actes. Lepashpesh bemaasav. Lepashpesh. Tu regardes, tu. Introspection de tous tes actes. Velashuv el Hashem litkadesh. Et revenir à Kadosh, améliorer tes actes. Ça s'appelle en français l'Aïdbo des doutes. L'Aïdbo des doutes. Être seul avec. C'est parler avec Hachem. Aussi. C'est pas forcément regarder ce qu'on a. Mais ça fait partie. Parce que si tu parles avec Akadosh Baruch Hu, mais tu ne sais pas à qui tu parles et pourquoi tu lui parles et comment tu lui parles, tu n'as rien fait en fait. C'est une imagination. Donc pour pouvoir parler au roi, il faut être propre devant le roi. Il faut être prêt à parler devant lui. Le type, il a volé la caisse de la trésorerie du royaume et il va parler avec le roi. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment ça va? C'est un truand. Donc tu comprends ce que je veux te dire? Tu ne veux pas venir te parler devant le roi et toi tu fais le mariole. On n'a pas dit que les pashpesh b'maasa, c'est quoi les pashpesh b'maasa? Se remettre en question. Se remettre en question. Exactement. Être capable de faire le bilan. Et Idbo des doutes, c'est faire le bilan. Chaque jour, 5 minutes, 10 minutes. D'accord? Et regarde ce qu'il dit le Rav. Bechol yom. Laisse pas traîner. C'est comme le linge sale. Si tu fais la machine tous les jours, il n'y a pas beaucoup. Mais si tu laisses traîner, c'est une montagne. Et à la fin, ça pourrit. Tu sais pas. Et tu peux jeter. Oui, mais il a raison. Le linge est pourri. Et une petite tâche qui se répartit en une seule machine, il va falloir que tu laves 10 fois. Il va falloir que tu. Tu comprends le remez. Et il dit Kikmo shea Shabbat Kodesh Lachem. Shabbat Romez ala Olam Abba, Olam Shikulo Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat il est entièrement pour Hachem. Et que Shabbat c'est la prina d'Olam Abba. C'est la prina de monde futur. Comme il y a écrit Mizmor Shir Leyom à Shabbat. Ken à Shavua Nikra Shabbat. La Shavua elle-même elle est appelée Shabbat. Comme il y a écrit Sheva Shabbatot, Sheva Shavuon. C'est le Tirgoum. Sheva Shabbatot, c'est Sheva Shavuon. Donc la Shavua, la semaine, elle appelle aussi Shabbat. Qui bechol yom, tsarich liot boksat gdushat Shabbat. C'est ça qu'on dit ayom yom rishon. Pourquoi? Chaque jour, il faut lui donner un peu de Shabbat. C'est pour ça que. Le socle. Yom rishon, sheni, shlishi, dimanche, lundi, mardi, se rapporte au Shabbat qui est passé. C'est pour ça qu'on fait Melavé Malka. Tout le Inyan de faire Melavé Malka, la 4e Seouda, Bemotse Shabbat. Mais la même Malka, c'est la plus belle. Cette Seouda, elle est là pourquoi? Pour faire transférer un petit peu de Gdushat Shabbat, sainteté du Shabbat pendant la semaine. Et les autres jours qui sont mercredi, jeudi, vendredi, d'accord, entre guillemets, Révi, Khamishi et Shishi, ils sont Shayach au Shabbat Abba. Donc même la semaine, elle a une Gdushat Shabbat, elle a une sainteté Shabbat. Et plus nous allons nous efforcer à remplir les jours de la semaine du Shabbat, plus les jours de la semaine, ils auront une doucha spéciale. Donc c'est pour ça que les jours de la semaine sont appelés aussi Shabbat. Qui bechol yom tzarich liot boksat douchat Shabbat. Qui shechet yemei hamaaseh manafim veshorasham. Ou Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qui a Shabbat ou mekor bracha. Shabbat c'est la source des bénédictions, la source de la bracha. Mais la source de la bracha pour qui et pourquoi? Pour les jours de la semaine. Toute ta semaine elle est bénie par rapport à ton Shabbat. Comment tu sanctifies ton Shabbat? Comment tu vis ton Shabbat? Comment tu te délègues dans ton Shabbat? Ça va avoir une répercussion sur tes jours de la semaine. Si ton Shabbat il est halal, il est un peu khalash, il est un peu... Ben, les jours de la semaine vont ressembler à ça. C'est Mekor Abracha. Mekor Abracha. C'est énorme, c'est vrai que c'est énorme. Vite Baerze Adrouche Baoucha, les Kamel Sret Roulin, moi il dira plus tard, il dit que je l'ai expliqué. Valken, Kmo Shea Shabbat Meramez Leolam Shikulo Shabbat Dekulo Tov. Ça veut dire que le Shabbat lui-même fait allusion au jour où tout est tov, tout est bon, tout est complet. On parle de quoi? Du Olam Haba. On parle du monde futur. D'ailleurs, j'espère en tout cas, mes amis, j'espère et je vous le souhaite et je nous le souhaite, de ressentir dans Shabbat. Shabbat, il arrive, Shabbat, tout s'arrête. Tous les problèmes, ils ne sont pas là. Tout s'arrête. Tu rentres dans une bulle. Comme un peu on vit à Soukot, mais c'est Shabbat. On est dans une bulle. On est dans une bulle. Tu es dans une bulle qui s'appelle Shabbat Kodesh, où tu te sens serein, où il y a les enfants, il y a la femme, il y a le machin, il y a le baril,
tout est. Il y a la table qui est mise, on mange, on rigole, on parle, du vrai Torah. Shabbat, il a une odeur. Shabbat, il a une odeur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a fait. Ce kiff de Shabbat, c'est Prinat Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a Olam Haba? Olam Haba, il sera que des Shabbatot, que Yamim Tovim, que le kiff. Olam Haba, il y a des Shabbat. Que Tfila, Chiour, maison, femme, enfant, rigolade, les machins, le jeu, c'est que ça, que le kiff. Toute la journée. Non, pas. Oh. Mais tu peux jouer avec les enfants. Il y a des jeux à faire avec les enfants, même Shabbat. Valken, Kmo Shabbat Meramez Leolam Shelo Shabbat de Klotov, Nikra Kol Asherua Shabbat. Même la semaine est appelée Shabbat. Ufrot Shetim Amaaseh Niskar Bebria Vayar Elohim Veinetov. Qui tzarich lachos betov et lasot midugmat olam haba. En vérité, ce que tu fais pendant le Shabbat chez Yom Shikulotov, c'est un jour qui est entièrement bon. Ce tov là, comme on avait vu, on a dit, tu dois en mettre dans la semaine. Et tous les jours de la semaine, il doit être tov. Mais c'est quoi tov dans la Torah? Tov, c'est pas bon, bien, non. Tov, c'est shalem. Tov, c'est complet. Tov, c'est entier. C'est-à-dire que de la même manière que Shabbat, tu sens que tu as vécu, tu sens que tu as fait quelque chose, tu sens que tu as rempli ta journée. Tu vas à la synagogue, tu as prié, tu as fait ton petit shiur, tu as fait ce qu'il fallait. Le Shabbat, il est rempli, il est complet, il est rempli le Shabbat. Ben, tu vas, même la sieste. C'est que le Harizal, c'est on le dit directement. Le Harizal, il avait l'habitude, la semaine, il ne dormait pas. Jamais, aucune sieste. Il faisait de sieste. Pas pour le soir, il dormait 2 heures. Mais il n'y avait pas de sieste. Shabbat Kodesh, il était makpid de faire une sieste. Le Harizal, makpid. Même la sieste de Shabbat, elle a une doucha. Même la sieste de Shabbat, elle a. Je suis très makpid. Je sais, il y en a qui sont makpidim, ouais. Moi aussi, je makpid toute la semaine. Non, voilà, le Shabbat, c'est. Et il y en a qui mettent un peu de sieste de Shabbat, même la semaine. Ah oui, c'est pas toi qui peux taper. D'accord. Bah oui, c'est Shabbat. Alors, c'est quoi le tov de Shabbat? Tov, c'est shalem. C'est même que tes journées, elles soient shlemim, elles soient shlemot, elles soient entières et complètes. Que les jours de la semaine, elles soient remplies de vrai, remplies d'action. Remplis, pas de oisiveté et le temps y passe. Maman, soit des jours remplis. Ça, le tov. Le tov dans la Torah, c'est shalem, c'est rempli, c'est complet, c'est entier. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Eh bien, Ezrat Hashem, on va voir ce Shabbat, une question peut-être que vous avez et que beaucoup de personnes ont. Et on va répondre grâce au Orach HaKadosh sur la paracha. Pourquoi est-ce que les générations d'avant vivaient aussi longtemps? Comment? Adam Arishon, 970 ans, 800 ans, 300 ans, 148 ans, 147 ans, 175 ans. Et après, c'est tombé à... Il y a 100 ans, les gens ils mouraient à 50 ans. Il n'y a même pas 100 ans, ils mouraient à 50 ans, très très tôt. Et là, on remonte un petit peu dans la... Un petit peu bizarre. C'est la médecine. Pourquoi? Ah la médecine, le progrès. Non, mais non, excuse-moi. Où il est Dieu dans tout ça? C'est une bêtise. Bon. Il y a la médecine. Bon. La médecine. À 900 ans, elle n'existait pas. Il vivait à Bon. 900 ans. Bravo. Mais il y avait pas de maladie. Bah, pas comme ça en tout cas. La preuve, elle était Non, bonne. non. Alors écoute bien. Elle était meilleure avant. On va, si Dieu veut, essayer de répondre à cette question. Comment c'est possible que l'âge de la vie de l'homme a baissé comme il a baissé? Pourquoi à l'époque c'était autant et après c'est pas une... Ah non, Shabbat. On parle de Shabbat, donc je vous mets un peu l'eau à la bouche. Shabbat Kodesh. Ah, on n'a pas la réponse maintenant. Non, Pas du tout. Parce que c'est dans la paracha de la Shavua. C'était pas à l'heure, tu sors, t'auras pas la réponse. Voilà, Orach HaKadosh, sur la paracha, il explique quelque chose de très très beau et qui est en relation avec ce qu'on va dire maintenant, mais je ne veux pas, je me tais. On va changer la vie si on donne la réponse un petit peu. Je ne parle pas, je ne dis rien, je fais. D'accord? Et donc mettre du tov dans les jours de la semaine, que tous nos jours, aujourd'hui tu dis qu'est-ce que cette journée elle va m'apporter? Comment je vais la remplir? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de bon, de tov? Mais là, ça veut dire que dans le tov, c'est qu'elle soit shlema. Est-ce que quand tu te lèves et tu partis à la synagogue le matin, déjà tu remplis ta journée avec une belle tefila? Tu es resté un petit peu pour le shiur, tu as fait un peu de Gemara. Après, tu es parti travailler, tu as fait des contrats, tu t'es occupé de la boîte, tu t'es occupé de ce qu'il fallait, tu as fait les coups de fil qu'il fallait, tu as fait les chèques qu'il fallait payer, tu as payé ce qu'il fallait. Est-ce que tu es occupé? Tu es rentré à la maison, tu as posé la question à tes enfants, comment c'était aujourd'hui? Tu t'es assis avec ton fils, tu as fait une Mishnah. Tu es assis avec ta fille, tu as fait une Gemara. Non, ta Gemara ne fait pas la fille, attention, calme-toi. Tu as fait les devoirs de maths, tu as ouvert ses cahiers. Tu t'es assis 2 minutes avec ta femme, tu as mangé avec elle, vous avez discuté. Est-ce que tu as rempli ou pas la journée? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Mais tu sais ce que tu vas me dire? Je sais. C'est facile. Mais j'ai pas le temps. Je bosse. On n'a pas le temps. Aïe. Mais de rester sur ton écran pendant 2 heures, là, il n'y a pas de problème. Là, ça passe nickel. Mais dès que le gosse il vient avec un devoir, demande à ta mère, je comprends pas. Moi, j'ai arrêté à 3 en 3e. Et c'est un fond de moi, papa. Fais semblant. Il n'a pas besoin de l'exercice, c'est juste pour que tu aies une relation avec lui. Pour qu'il voit que papa, ça l'intéresse.
Pour qu'ils voient que papa, ça l'intéresse. Pour qu'ils voient que papa... Et qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Tu leur parles, tu discutes, t'es là. Non mais j'ai déjà mangé, ils mangent tout seul. Mais reste avec eux. Reste 10 minutes, discute. Comment c'était la journée? Est-ce que tu as rempli ta journée? Qu'est-ce que tu en as fait de ta journée? Ou bien tu es comme le moulin. Le moulin, il brasse du vent. Ah, il embrasse du vent. Mais il est toujours à la même place. C'est ça le moulin. C'est l'effet moulin. T'as compris? Tu brasses du vent. Tu brasses du vent. Mais tu restes à la même place. Il faut avancer, il faut évoluer. Il faut avancer dans ses relations avec ses enfants. Évoluer dans ses relations avec son épouse, avec son époux. Évoluer dans son travail. Évoluer donc avec soi-même. Il faut évoluer. Pas rester le même. Combien tu vas rester sur les écrans? Combien? C'est un fléau. Ouais, c'est un fléau de sadique. Je sais. Et regarde, tu sais ce qui fout les boules, des fois tu t'en rends compte, et des fois tu veux pas le voir. Mais regarde, ta fille Lodama, il te demande un service, que ce soit pour l'école, que ce soit pour n'importe quoi. Il est un peu tard, tu vois, il est 8h du soir, bon, je peux m'accompagner là-bas, ou bien, papa, regarde, j'ai pas compris un truc. Et quand tu vas lui dire, tu dis non, mais je suis crevé là, j'ai une journée, demande à ta mère, demande à ta soeur, je suis crevé, demain on verra. En vérité, tu restes pendant 4 heures dans ton lit en train de regarder ton truc, ou aux toilettes pendant 2h30 en train de faire Country Crunch, ou en train de regarder la dernière série de Paco Pabala, là, Copacabana, là. Je sais pas comment elle s'appelle, d'accord? Vous avez le titre exact? Comment elle s'appelle, là? Voilà, Casa de Papel. Non, mais je le comprends. Hein? Il comprend. Il traduit exactement Casa de la Playa. Hein? Ah, mais pour ça, tu avais le temps, hein? Et pour lui, tu n'as pas le temps. C'est ce qu'on avait dit, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le secondaire? C'est quoi l'essentiel? Et on passe à côté. Il faut que ta journée soit remplie de sadique. Tu as fait ton sport, tu te sens bien, tu es bien, tu as rempli ta journée. Non. Et il termine, il dit comme ça le Rav. Et il termine. Veim pagam. Ah, et si tu n'as pas été à la hauteur? Et tu n'as pas été à la hauteur, tu n'es pas présent. Il dit le Rav, il t'aquène. Tu peux réparer. Il n'est jamais trop tard pour réparer, sadique. Il y a juste une prise de conscience. Prends-toi en main. Il t'aquène bitchouva, comme il écrit, Tov et Yachar Hashem. Alken yorech hataim badarech. Hashem, il est droit, Hashem, il attend. Tu peux à tout moment réparer tes erreurs, d'accord? Et revenir et essayer de rendre tes jours plus heureux. Ça, c'est un peu